j'avais envie de vous partager un point de vue sur les notions de courage et de peur. La peur, c'est une émotion qui est présente dans chaque être humain pour la bonne et simple raison que si on n'avait pas peur, on aurait, je pense, une durée de vie hyper limitée. Donc selon moi, dans mon système de croyance, la peur, c'est quelque chose qui est intimement lié à notre survie et donc tout à fait nécessaire en fait. Ensuite, ce qui peut être ennuyeux, c'est quand les peurs sont tellement intenses que ça nous empêche finalement de poser des actions qui nous seraient bénéfiques, qui seraient importantes pour nous. Dans ce cas-là, il y a un exercice que je peux vous proposer. Quand vous avez clarifié qu'il y a quelque chose que vous avez envie ou besoin de faire et que vous voyez que vos peurs vous empêchent finalement de passer à l'action, c'est de prendre une feuille et d'écrire tout simplement, concrètement, de quoi vous avez peur. En quoi l'action que vous aimeriez poser provoque des peurs chez vous. L'idée, c'est d'aller vraiment au plus concret possible, parce que ce qui est difficile avec les peurs, c'est quand elles restent très floues, finalement ça peut prendre beaucoup de place. Alors que lorsqu'on choisit de les examiner de manière concrète et sérieuse et factuelle, finalement déjà ça réduit énormément le pouvoir ou l'influence que ces peurs peuvent avoir sur nous. Donc ça c'est un premier exercice que je vous propose. Ensuite, par rapport à la notion de courage, souvent j'entends « Ah mais de toute façon, il ou elle n'a peur de rien ». Je suis pas sûre que ce soit très vrai. En fait, pour moi, l'idée, le courage, c'est vraiment la capacité à faire quelque chose, quand bien même la peur est présente. Donc l'idée, pour moi, c'est, une fois que vous avez pu identifier et réduire peut-être l'influence des peurs en faisant l'exercice précédent, l'idée, ce serait finalement d'accepter la peur comme un élément, pas forcément négatif ou positif, mais juste comme un élément de réalité lorsque l'on s'apprête à poser une action qui peut être soit challengeante, soit nouvelle, soit qui va effectivement faire appel... en général, c'est quand même beaucoup la peur de l'inconnu, ou le manque d'habitude, ou le manque de confiance en soi, la peur de l'échec, etc. L'idée, c'est d'accepter que c'est là, et que le fait que ce soit là n'est pas finalement en soi un problème. C'est juste un signal. C'est un signal qui vient nous dire, tiens là, tu t'apprêtes à faire quelque chose qui est inhabituel, dans lequel on perçoit peut-être certains risques. Donc encore une fois, ces risques, vous les écrivez sur une feuille et puis ensuite la feuille, vous la brûlez. Donc l'idée, c'est vraiment de donner de la place à ces émotions, donner de la place à ces pensées. Et puis ensuite, le fait de les brûler, ça va... si vous voulez, permettre à l'inconscient de lâcher prise là-dessus, de se dire, ok, ben voilà, on a cette peur-là, mais c'est pas non plus une menace, vous n'allez pas mourir, Là je parle vraiment d'actions à poser qui sont pas menaçantes pour votre survie, sinon c'est un autre sujet. Donc considérez bien que le courage, c'est pas n'avoir peur de rien, c'est pas Richard Cœur de Lion en fait qui n'a peur de rien. Le courage, c'est je suis conscient et consciente que j'ai des peurs, je les ai identifiées, elles sont claires, elles semblent, évidemment elles sont forcément légitimes, toute émotion est légitime. Je vais néanmoins choisir de poser cette action, de faire cette chose qui me fait peur. C'est ça le courage. Si vous avez l'impression que vous manquez de courage, comme énormément de choses en développement personnel, ça s'entraîne. C'est-à-dire que déjà vous en avez certainement dans des domaines dans lesquels vous ne vous en rendez même plus compte. Voilà, ça c'est souvent quand même le cas chez les gens, c'est qu'on a tout un tas de compétences et de qualités dont on n'est même pas au courant de la présence parce qu'on ne se pose pas la question et parce que quand il s'agit de choses pour lesquelles on est habitué ou de talents intrinsèques, eh bien on ne s'en rend pas compte par définition puisque c'est quelque chose d'assez naturel. Donc l'idée c'est vraiment de vous dire j'ai peut-être besoin d'acquérir une forme de courage pour tel ou tel domaine d'action ou pour telle ou telle situation particulière. Dans ce cas-là, ce que je vais faire c'est me prévoir, si vous voulez, un chemin d'apprentissage, c'est-à-dire essayer de voir de quelle manière vous pouvez découper ce que vous avez envie ou besoin de faire en étapes plus petites, soit de cause-conséquence, soit par partie, et vous allez commencer par les choses les plus simples et les plus petites. Vous pouvez utiliser la méthode, l'espèce de moyen mémotechnique des 4 P, le plus petit pas possible. Bon, il n'y en a que 3, j'ai dû oublier le 4e, mais peu importe. En gros, c'est un peu l'idée du vaccin, si je peux prendre cet exemple qui est un petit peu bizarre avec le contexte actuel, mais c'est de commencer par petite dose.
Par exemple, quelqu'un qui voudrait travailler sur sa capacité de prise de parole en public dans le but de vraiment faire des conférences devant des centaines de personnes. Et qui a encore des peurs importantes par rapport à ça. Cette personne peut commencer par prendre la parole devant 4-5 personnes de son entourage, des gens bienveillants qui seront d'accord pour servir de spectateurs cobayes, de tests sur, je sais pas moi, une prise de parole de 10 minutes sur un sujet choisi au hasard. De 4-5 personnes, on peut passer à une dizaine, une vingtaine, etc. etc. Donc cet exemple-là, l'idée c'est vraiment de vous permettre de découper les choses pour les rendre plus faciles en termes d'apprentissage et plus progressives. Ce sera une des manières, si vous voulez, de vous entraîner et de muscler finalement ce réflexe, quoi. C'est-à-dire, ok, j'ai peur, j'ai identifié mes peurs, j'ai travaillé dessus, je les ai écrites, je les ai brûlées, donc déjà normalement à cette étape-là vous vous sentirez mieux. Et ensuite, je choisis, même si j'ai encore peur, je choisis quand même de poser cette action parce que c'est important pour moi, et je vais commencer par des petites doses, par des petits pas. Voilà.